Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin, on est le 9 novembre. J'espère que vous avez bien dormi. Dormi comme de la marde. J'aurais le goût d'envoyer les chiens un peu partout sur les terres pour déranger tous les chasseurs qui viennent. Je ne veux plus parler de ça. Mais je vais être obligé de vous en parler. C'est rare que je me couche enragé puis que je me lève enragé. C'est exactement le cas aujourd'hui. Trop de gestion pour quelque chose quand tu rends service à des gens. Trop de gestion. Tout le monde veut jaser. Tout le monde, c'est pas de leur faute. C'est tout de votre faute. Mais quel beau week-end on a eu, hein? Quel beau week-end qu'on a eu. On a eu Biden qui est officiellement. On va en parler de Biden parce que sa façon de gérer, on ne sera pas tout repos ici au Canada. Melania Trump, on est obligé d'en parler. Ben oui. Il y a un gars qui a eu un contrat, tu sais, un contrat que tu regardes et tu te dis, pourquoi moi je ne l'ai pas eu, ce contrat-là? Hein? 371 millions. Et Alex Trebek de Jeopardy, de Jeopardy, est décédé. Lui, moi, je ne comprenais pas tellement l'anglais quand j'étais jeune. Je ne le comprends pas vraiment non plus encore aujourd'hui. Mais je le parle. Mais j'écoutais Jeopardy parce que j'aimais ça. On va en parler. Et, le MAPAC émet des contraventions, mais les restaurateurs ne veulent pas y payer. Donc, c'est une bande de cochons, mais ils ne veulent pas y payer. Hein? Ils veulent continuer de cochons. Projet Montréal, hein, prépare les élections. Nemaska Lithium, on va en parler. Sophie Durocher parle du livre que j'ai parlé la semaine passée. Moi, les hommes, je les déteste. Ottawa va forcer les transporteurs à rembourser, mesdames et messieurs. Mais attention, il y a un catch-22. En France, hein, la COVID des grandes surfaces se font serrer comme vous autres. Vous aimeriez ça ici. On va regarder ce que ça implique. Si tu veux jouer au hockey, t'es bien mieux d'avoir un bon mois si tu veux te rendre dans la Ligue nationale ou même aux Olympiques. Et Biden, les énergies renouvelables, puis toutes sortes d'autres affaires. Mais avant ça, ça nous prend une chanson. Une chanson pour calmer. J'ai allumé des chandelles partout dans la maison. Vous voyez ma chandelle à l'érable à côté de moi. J'ai besoin de jaser, d'être calme. C'est très difficile ce matin, être calme. Fait que, Mme Cahouette, pesez sur le piton parce que là, je m'attaque à quelque chose de gros, mais ça, j'en ai besoin. Soyez indulgents ce matin. Mme Cahouette, bon. I'd heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. J'aimerais presque que YouTube me pogne un matin. Je vais lui donner mes revenus. Mon 3 piastres de revenus de pub, je vais le donner à Alléluia. Moi, ma job dans la vie, là, OK, c'est de faire lever ma compagnie. Comment j'ai décidé de m'y prendre sans donner tout l'argent au GAFA, c'est de venir vous jaser plusieurs fois par jour et que discrètement, là, OK, je vous en parle, il n'y a pas de discret, vous voyez les produits, je vous parle, vous le savez que c'est quoi ma business, hein? C'est pas juste, je suis pas juste un, mettons, un animateur à radio. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Gino Chouinard. Ah oui, derrière Chocolat Favori aussi. Vous n'avez pas de doute. Quand vous venez ici, là, vous savez ce que je fais, vous savez ce que j'offre, puis ça me fait plaisir lorsque je vois les commandes rentrer parce que vous m'avez découvert. C'est ça, ma job dans la vie, moi. Je fais ça depuis 6 mois. Je me lève à 2h30, 3h du matin. Je roule la pédale au fond jusqu'à 8h. J'essaie d'être de bonne humeur. Puis là, arrive la chasse. Chaque année, même affaire. Lui, il est là, mais moi, je vais y aller. Là, je vais te donner mon territoire. OK, lui, j'ai donné la permission. Là, toi, tu peux y aller. Ouais, le voisin n'est pas content.
L'autre est là, ouais, mais l'autre, c'est mon beau-frère. Là, il m'appelle. J'ai fait ça toute la fin de semaine. Avez-vous vu le beau week-end qu'on a eu? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai géré des chasseurs. Là, je suis obligé d'appeler mon frère, ma soeur. As-tu donné la permission à lui? Non, lui, je n'ai pas donné, mais il est là. OK, je vais aller l'avertir. C'est final, bâton. Fini et nini, comme disait mon père. Comme il dit toujours, c'est fini. Fini et nini. Il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de... Peux-tu, moi, y aller une journée? C'est non. Venez pas. Je ne serai pas le mauvais gars encore. Tu sais, dans la vie, là, j'ai l'air du mauvais gars parce que je veux avoir la paix chez moi. C'est that's it. Je veux que mon projet de construction avance. C'est ça, ma job dans la vie. Pas de gérer pendant 4 heures. Hier, à partir de 3h30 jusqu'à 9h hier soir, j'ai été obligé de gérer des chasseurs. Vous savez ce que je fais, moi, le dimanche soir? Le dimanche soir, c'est la journée sacrée pour le commerce en ligne. S'il y a quelque chose que tu veux annoncer, s'il y a quelque chose que tu veux parler sur ta boutique, ça se passe le dimanche soir. Je l'ai manqué. Je n'avais pas le mood à vous raconter une histoire entrepreneuriale hier soir. C'est le moment sacré où les gens sont devant leur ordi, où les gens sont aptes à écouter ton message de marketing. C'est le dimanche soir. C'est comme ça à tous les jours. Donc hier, ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars d'avoir à gérer une chicane et des chasseurs qui veulent venir ici. Je ne suis pas de bonne humeur parce que quand on parle quelque chose le dimanche soir, il faut que ce soit quelque chose d'intéressant. Je ne vous plug pas des produits pour en plugger, là. Mais je vous dis, regardez ce qu'on va faire cette semaine. Je vous raconte toute l'histoire. Et là, vous venez voir, oh my God, il y a ça sur la vitrine québécoise. Il y a ça, j'avais le goût de vous parler du couteau parentaux parce que le Noël arrive. Puis il y en a eu plusieurs qui l'ont acheté en fin de semaine. J'avais le goût de vous raconter l'histoire derrière ce coutelier-là. Comment je l'ai connu. Et je n'ai pas pu le faire. J'étais trop enragé. Donc, ça veut dire que hier, j'ai manqué. En chiffres, là, c'est beaucoup. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Et il y a l'effet du lundi qui se fait suivre, qui risque d'être affecté aussi. Pourquoi? Parce que je gère des chasseurs. Ça n'arrivera plus. Et si vous pensez, les chasseurs, que je vais changer d'idée dans 2 jours, c'est non. Si vous pensez que je vais changer d'idée l'année prochaine, c'est absolument non. Aucune de mes terres où je paye les taxes, aucune. Il va y avoir d'autres chasseurs le restant de mes jours. Quand je dis le restant, c'est le restant, là. OK? Il y a 1 an, j'ai commencé à prendre des douches froides. J'ai fait comme, OK, c'est fini, douche chaude, je suis jamais revenu. J'ai commencé l'intermittent fasting il y a 1 an et demi, je n'ai jamais revenu en arrière. Attendez-vous pas que je change d'idée, là. Hein? Mais rien qu'une fois, c'est non. Tu vas organiser un safari photo pour prendre des photos des chevreuils? Viens. Viens. Tu vas me demander la permission, par contre. Mais entre-temps, fini. Là, je termine l'enregistrement, mais on va klaxonner dans les champs. Sortez de chez nous. Allez, bye! Bye! Hein? Fait que j'ai dormi comme la marde. Hein? J'ai dormi comme la marde. Mais, regarde, mon bonne humeur va revenir. Faites-vous-en pas. On va régler ça. Tu sais, c'est pas la première fois que je suis de mauvaise humeur à cause des situations d'affaires. Et il faut avoir cette capacité-là de dire, bon, ça c'est fini, il faut passer à une autre chose. Je ne scraperai pas ma journée parce que je vais être maître chez nous. Là. Je ne scraperai pas ma semaine. Là. Il y en a un qui veut venir me parler à 5h30. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'explication. Tu avais le droit, tu n'as plus le droit. C'est ça. Donc, je ne viens pas de me parler, puis ouais, puis là, je voulais m'excuser. Tu n'as pas besoin de t'excuser. J'ai juste dit, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de chicane, là. C'est juste fini. C'est à moi. Ben. Ça fait du bien de chandelle. Hey, sous Biden, on pense qu'on est sorti du bois parce que Trump est parti, puis là, Make America Great Again. Biden, il ne donnera pas sa place. Hein? Lui, il l'a déjà dit, il veut renforcer le Buy American Act. Le Buy American Act, c'est ce qu'on aimerait avoir ici au Québec à l'occasion. Comme le REM, ça serait avec Bombardier qu'on l'aurait fait, pas avec Alstrom. Ça veut dire que tout contrat gouvernemental
que plus que de 50% doit être donné à une entreprise américaine. C'est ça le Buy American Act. Et il veut le renforcer encore plus en l'étirant un peu plus. Donc, ça va affecter, bien entendu, les grandes entreprises qui exportent aux États-Unis. C'est bien normal, là. Bien normal, François Legault essaie de faire ça. À peu près tout le monde, en ce moment, essaie de renforcer l'achat local pour garder les jobs. Et de toute façon, l'achat local devrait être toujours mis de l'avant, pas juste dans le temps de crise, en tout temps. Pas à n'importe quel prix, mais en tout temps. Et moi, pas de problème avec ça. C'est à nous autres de s'adapter, tout simplement. C'est à nous autres de s'adapter. Il faut faire la même chose. Hein? J'ai parlé des œufs hier. On peut parler de paquets d'affaires comme ça, qui, maintenus par gestion de l'offre, fait qu'on est obligé d'importer des produits. Ça, c'est d'être colon. Hein? C'est d'être colonisé. Ça, c'est né pour un petit pain, là. Ça, c'est ce genre de situation-là qui est aberrante au Québec, qu'il faut s'assurer de corriger. C'est pas normal qu'on ne soit pas maître chez nous au point de vue des œufs. Là. Ce n'est pas normal. Hey! Oui, je dis hey. Oui. Melania Trump. Les odds, hein, sont depuis, ça fait un petit bout de temps, là, mais là, ça augmente de plus en plus. Je me demande même si les preneurs au livre vont prendre des bêtes là-dessus, à quel moment qu'elle va divorcer de Donald Trump. C'est arrivé avec un président du Mexique, hein, aussitôt qu'il qui a perdu les élections, sa femme l'a laissé. Je pense que c'est évident que Melania était quand même une femme forte, là. Okay? C'est une femme, c'est pas la nunuche du siècle, là, tu sais. Et je pense qu'elle va le laisser, là, son clown orange, là. Youpi, hein? C'est Youpi. C'est réincarné. Non, mais à un moment donné, à quel moment que tu abuses du spray tan comme ça, là? Tu sais, c'est comme un... Mettons que j'arrivais un matin, là, avec les cheveux noirs. Mettons comme Rock Voisine. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Non, c'est parce que Rock, il est cheveux noirs, hein? C'est noir. Il vieillit pas. Il a mon âge, ou un petit peu plus vieux que moi. Mais il vieillit pas. Moi, je dois avoir une mauvaise vie. Hein? Je ne peux pas tomber dans l'élixir de jeunesse avec mes cheveux blancs. Là. Mon grand-père avait les cheveux blancs à 35 ans. Hein? J'ai déjà essayé à un moment donné, j'avais lu que, je ne voulais pas avoir les cheveux blancs tout de suite, que l'herbe de blé aidait beaucoup à faire reversal gray hair. Hein? Vous ne me croyez pas, hein? Vous ne me croyez pas. Reversal Gray. Non, mais des fois, je fais des recherches ésotériques, là. Wheatgrass. Tu sais, parce que des fois, je bois des affaires complètement dégueulasses, fait que je suis obligé, de me convaincre que c'est bon pour la santé. Wheatgrass, c'est l'herbe de blé. Reverse Gray Hair. Il y avait beaucoup de choses, hein. Fait que j'ai essayé ça pendant des mois. Regardez, non, mais tu sais, Reversal Gray Hair, ça coûte rien, tu fais pousser ça, là. Hein? With wheatgrass. Ouf. Elle sait pas si ça a marché, je pense pas. Puis du wheatgrass, j'en ai bu des jus verts. Là. Moi, j'ai 2 machines à faire des jus verts. Là. Wheatgrass, là, puis le jus d'oignon, là. Faut que tu sois fait fort. Pourquoi? J'ai déjà essayé le jus d'oignon. Parce que je faisais des jus, puis là, à un moment donné, je suis tombé sur le jus d'oignon rouge. Oh, OK, c'est quoi la propriété? Cure cancer. J'ai fait comme, oh, je vais l'essayer des fois qu'à un moment donné, j'ai le cancer. Bon, tu essaies n'importe quoi, personne ne veut mourir, là, tu sais. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Fait que je fais partie de ceux-là. Fait que j'ai essayé le jus d'oignon rouge. J'ai appris le mot gaguer. Oui. Pas besoin d'aller bien loin des expériences pour apprendre à gaguer. Jus d'oignon rouge. Un petit shooter. Petit shooter comme les verres de shooter qu'on voit ici. Là. 3 shots. J'ai senti les oignons pendant 2 jours. Wheatgrass, j'ai beau essayer. Là. J'ai beau être fait fort, mais me lever avec un wheatgrass,
C'était raide. C'était raide. Fait que tout ça pour dire que Mélania, hein, elle va partir quand? Hein? Janvier, février. Pour moi, le mois de mars, elle n'est plus là. Après moi, le mois de mars, Mélania, ça a créé son camp. Il y a des prenups à regarder. C'était quoi le deal? Là? Il y a toutes sortes d'affaires. Bien amalé de mouche encore. Pas capable de prendre mon café. Il y a tellement de mouches en fin de semaine. Il a fait beau. Hein? Toutes les abeilles sont sorties des ruches. Aussitôt qu'il y a un spot de sucré qui traîne ici, les abeilles sont là. Puis là, je viens d'avaler une mouche. Il fait 3 fois que j'avale des mouches, moi, ici, depuis j'enregistre le show. Non, une mauvaise vie. Il y a un gars hier sur le statut de chasse qui me dit « Hey, toi, t'en as des problèmes dans la vie, là. Fais-nous un examen de conscience. On a tous des problèmes dans la vie. C'est juste que j'allume la caméra, puis je vous parle plusieurs fois par jour en faisant une nouvelle, puis je vous raconte la construction, comment ça se déroule. La réalité, c'est que n'importe qui fait de la construction en ce moment a les mêmes problèmes que moi. Okay? Les gens ne sont pas fiables, les gens prennent trop de contrats. Je n'ai pas de problème à vendre mes produits. Là. Hein? Des problèmes à trouver des employés à un moment donné, c'est résolu, on a trouvé des gens. Donc, chasseurs, c'est pas mon problème. Là. C'est leur problème en ce moment de trouver une autre place, c'est pas le mien. Moi, ça va juste déranger ma quiétude. J'ai pas de problème, là. J'ai juste dit, fini, c'est tout. Il a effacé son message. Tu sais, des fois, je vous donne l'opportunité d'effacer votre message. Si vous obstinez, bien, je vais vous bloquer. Tout simplement parce que vous êtes dérangeant sur la page. Pas parce que je vais avoir des opinions toutes pareilles. Parce que vous êtes dérangeant. Si vous êtes dérangeant sur la page, je vous demande d'effacer votre message en premier lieu. Poliment. Si tu t'obstines à vouloir le garder, en fin de semaine, il y en a 3 qui l'ont enlevé. Là. Je pense qu'ils ont compris qu'il y a peut-être des choses à apprendre sur ma page, puis c'est pas une place pour venir me ridiculiser inutilement. J'ai quand même le droit. Même ma page, je suis chez nous, imaginez-vous. Ben oui, je suis chez nous. Ben oui, je vous invite chez nous, puis on partage, puis on a du fun. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut se dire ensemble, c'est que ma page est le fun. Okay? On apprend. J'apprends moi aussi beaucoup avec vous. Et on a du fun. On dit ce qu'on pense. On n'est pas obligé de le faire dans la chicane puis dans les insultes. Il y a un gars qui a gagné. Lui, là, il est à bonne place au bon moment. Tu sais, dans la folie de la COVID, on a besoin des blouses, des masques et tout ça. Ben lui, il a gagné le jackpot. 435 containers. Il avait pas d'expérience là-dedans. On a de la misère à trouver c'est quoi l'expérience, mais il a réussi à placer, il les a achetés en Chine, il les a revendus au gouvernement fédéral. Un contrat de 371 millions. Tching! Hein? La même sonnerie que Shopify fait, tching. Est-ce qu'on l'entend? Non, je vais la sortir à soir, je vais vous montrer ce que ça fait, tching. Lui, il l'a compris. Hein? La réalité, c'est ça. C'est ça quand on est pressé, puis on est en mode panique. Le gouvernement avait de la misère à trouver des masques et tout ça. Moi-même, j'ai essayé avec des contacts là, de pouvoir rentrer. On est en train de notiser un avion parce que le gouvernement payait d'avance. Donc, on a essayé. Ça n'a pas marché. On n'a pas de spécialité là-dedans. Mais on avait des contacts. Et il n'est pas fou, le gars, là. Okay? Il a mis son contrat, puis ils ont dit « Hey, ben oui, t'es choisi. T'es choisi, on te paye même d'avance. » Ben, il y a eu l'autre histoire avec le CIS, avec Bigarade. On le voit qu'en mode panique, en mode désorganisation, on fait des gaffes financièrement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours respirer un petit peu par le nez. 435 containers. Et j'imagine quand il a reçu le chèque, lui, il a dû appeler sa femme, il est partenaire avec sa femme. Il a dû dire « Hey, Pépé, va voir le compte de banque. » Mais non, c'est une erreur. Non, c'est vrai. Faut livrer maintenant. Hein? Écoute, tant mieux pour lui. Il l'a pas volé, il l'a fait. Lui, il a juste dit, moi, je suis capable de le faire, puis il l'a fait. Il a livré la marchandise, au moins. L'important, là, c'est qu'il a livré la marchandise. C'est pas lui le problème. Le problème, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui est en mode panique. Panique.
Écoute, j'ai le goût d'être tannant un peu quand même, là, on capotera pas. Là. Mais les marchés boursiers, encore aujourd'hui, hein, sont en feu. Hein. Je pensais que c'était pour être tranquille aujourd'hui. Mais non, c'est reparti encore. C'est reparti encore pour la gloire. Hein, à la gloire. 391 points, 1,39. Ça va être intéressant. Les titres que je regardais la semaine passée sont partis en fou en fin de semaine. Palantir, Canopy, DraftKings, c'est toute la folie furieuse. Et ça prouve que ma méthode fonctionne. Là, cette semaine, ça se peut que je ne cours pas après eux autres. L'or est à la hausse aussi, ça va être le fun à regarder. Il y a des choses intéressantes à regarder ce matin, c'est pour ça qu'il faut se mettre de bonne humeur. Hey, Alex Trebek, hey, lui, je l'aimais en tabarnouche. Lui, j'ai appris à parler anglais en l'écoutant. Hein? Géopardy, parce que il y avait la question à l'écran. Hein? Donc, ça m'aidait à comprendre, parce que, bon, je parlais pas beaucoup anglais quand j'étais jeune. Donc, lorsque j'écoutais Jeopardy, au moins, je pouvais comprendre, je pouvais lire la question, puis essayer d'y répondre, puis je me trouvais pas pire. J'avais été essayé avec Réal Giguère. Ici, Réal Giguère. Moi, je ne l'ai pas trop, là. Je l'ai pas pratiqué, celle-là. Mais il faisait Géopardy. J'avais été essayer les auditions pour... je me suis pas rendu là. Je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Mais Alex Trebek est décédé par un cancer du pancréas, quand même. Ça pardonne pas souvent. Le MAPAC. Ah, le MAPAC, le maudit MAPAC, hein, qui veut faire respecter les règles. Le MAPAC est là, justement, pour s'assurer que la population mange des aliments et que les gens sont formés. Ici, on est formé MAPAC. Mon frère et ma soeur ont été formés, sont venus nous visiter cet été. Et ils ont mis des recommandations, il n'y avait rien de majeur, des petites affaires, puis c'est bien correct. Mais c'est à ça que ça sert le MAPAC, de s'assurer que lorsqu'on vous sert une barbe à papa, qu'on vous sert du popcorn, il est fait dans les règles de l'art. Même ça. Il y a des restaurants qui ont eu pour 135 000 $ au total de pénalités depuis la COVID, bien les autres ne veulent pas payer. Des pénalités pour insalubrité, bien entendu, des pénalités parce qu'ils ne respectaient pas les règles. Moi, j'en ai pas eu de pénalité financière. Ils ont juste dit, regarde, ça, il faudrait que ça soit corrigé, ça, c'est parfait. Tu sais, ils ne sont pas toujours méchants non plus, là. Ils viennent voir et ils ont leur droit de venir, puis c'est bien parfait. J'avais empêché les éleveurs de volailles parce qu'ils n'ont pas d'affaires à rentrer ici. Mais la MAPAC a d'affaires à rentrer ici. Ils sont venus. On a corrigé les petites affaires. On n'a pas eu d'amende. Mais c'est ça. S'ils donnent l'amende, c'est parce qu'il y a vraiment accro et les restaurants ne veulent pas payer. C'est inacceptable, bien entendu. C'est ça, l'Association des restaurateurs, si vous voulez protéger votre nom pour le peu qui vous reste, dites aux gens, regarde, nous, on n'appuie pas ça. Le gouvernement a le droit. Maintenant, tu sais, l'Office de la langue française, elle a fait des visites chez des restaurateurs en ce moment. Ça, c'est pas essentiel, là. Que le nom s'appelle, avec un nom anglais en ce moment, c'est pas la grande priorité dans le monde en ce moment. Qu'un menu avec 2-3 mots en anglais, c'est pas la grande priorité. La salubrité des aliments, seul l'est. Et ça n'est pas négociable. Désolé, mais quand vous sortez dans les journaux pour dire « nous autres, on ne payera pas », bien nous autres, on n'achètera pas votre cochonnerie. Vous avez été pénalisé parce que c'était sale chez vous. Comment? Ah, Projet Montréal, Belle-Vallée. J'aimerais ça, moi aussi, apprendre à rire comme ça, comme un épée, pour faire passer toutes mes mauvaises nouvelles. Je vous congédie tout! C'est une joke, là, j'embauche. C'est trop spécifié. Elle a dit, nous autres, on continue dans notre direction. On a un programme audacieux. Le parti Projet Montréal est un parti audacieux. Tu sais? C'est quel politicien déjà qui avait dit nous sommes au bord du précipice, faisons un pas vers l'avant. Hein? Vous comprenez qu'il va tomber dans le vide. C'est un peu ça, le Projet Montréal. Il y a une différence entre être audacieux et d'être suicidaire. Là. Elle ne comprend pas que son audace n'amène nulle part. Être audacieux en affaires, c'est de prendre des risques, d'être à l'avant-garde, de dire vers 18 mois, 24 mois à l'avance. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capote en fin de semaine. 4000 personnes sur la route cycliste. Ben oui, il y a eu un mot d'ordre. Aller prendre la route cycliste, tous les enfants, il faisait beau. Maintenant, à moins 30, va prendre le chiffre maintenant. Sur la rue Saint-Denis. Combien de gens qui ont passé sur l'autoroute à moins 30? Parce que là, il fait beau jusqu'à vendredi. Là, on va se péter les bretelles. Là. Le vrai hiver, elle arrive bientôt. Là. Il ne reviendra plus. L'été indien, là, regardez-le, là, il ne reviendra pas avant l'année prochaine. Vous allez être obligé d'écouter Joe Dassin. Là. Souviens-toi, c'était un... Non, c'est pas cette chanson-là. Hein? Là-bas, on l'appelle l'été indien.
Là-bas, c'est ici en passant. Fait que nous autres, on vit là-bas. Le là-bas de Joe Dassin, c'est le là-bas de quelqu'un d'autre. Et là, ici, de quelqu'un, bien, c'est ici. Hein. Je vous appelle qu'il n'y aura pas 4000 personnes par jour à partir du mois de novembre. Là. Hein. À un moment donné, tu vas dire, oh, un cycliste. Oh, il est brave, lui. Oh, il est con. Tu sais, parce que, tu sais, ça veut dire, tes petits pneus, là, ça veut passer une règle, elle devrait mettre des pneus à crampons, là. Tu sais. Parce que ton petit vitesse, là, en neige, là, pas sûr que tu rends service à bien du monde puis à toi. Hein? Tu passes de l'étape à il est courageux, donc un cave. Hein? J'ai un ami cycliste, Jean, qui a des accidents régulièrement. Il est encore, je pense qu'il est encore arrêté en ce moment parce que il y a eu un gros accident de vélo. Il se promène en vélo tout l'hiver. Je nageais avec lui. Puis, comment? Tu sais, il y a des moments où on se dit, ben regarde, là, c'est plus le moment. Tu sais? Némascolidium, une petite poursuite de 300 millions pour le gouvernement, parce que le gouvernement, avec sa patente à gosse, là, il avait mis 80 millions, puis il dit, ah, c'était géré comme une patente à gosse, on va le refaire d'une autre façon, puis on va mettre d'autres millions là-dedans, puis on va fermer, on va partir ça sur un autre nom, mais le même nom, là. Ben, il y a 25 000 petits actionnaires qui se sont fait fourrer. Et là, ils vont poursuivre le gouvernement pour 300 millions. J'espère qu'ils vont gagner. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas rire des petits actionnaires non plus. Hein, l'État, ça va, regarde, c'est un risque. Quand tu es petit actionnaire, tu embarques, souvent quand le saut du gouvernement est là, tu embarques parce que le gouvernement est là. Et ça fait partie du due diligence. Là. Moi, si j'achète une compagnie, puis je regarde, OK, la Banque fédérale de développement est là, l'autre est là, puis l'autre est là. Puis je dis, hey, regarde, il y a des grandes institutions qui ont mis de l'argent avant moi. Ça se peut que ça m'intéresse un petit peu plus que s'il n'y a personne, tout le monde a passé leur tour. Hein? Fait que, belle petite poursuite à venir. Moi, les hommes, je les déteste. Pourquoi dans notre société, on a le droit de détester les hommes? C'est bien vu puis c'est accepté. Pourquoi? C'est même... tu vas être invité partout. Tout le monde en parle, probablement à la semaine des 4 juillet, ce qui nous reste là, comme talk show. Là. Tu vas être invité partout. Tu vas faire la une de la presse. Tu vas faire on va te mettre en première place chez Renaud-Bré. Moi, les hommes, je les déteste. Ah, c'est parce que si tu ne me mets pas, censure. Ah, 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 la liberté d'expression, tu la censures, c'est ça. C'est ça, hein? Non, 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 on a le droit de dire qu'on déteste les hommes. Le féminisme, on a le droit. Sophie Durocher, une amie, une connaissance, une bonne amie. Bon, pas une bonne amie, une connaissance. On fait de la radio, puis avant la COVID, on se voyait une fois de temps en temps. Elle dit, moi, je suis allé acheter des livres avec mon fils, puis là, je tombe là-dessus chez Renaud-Bré. C'est bien beau vouloir vendre la copie, là, mais ça n'a pas sa place dans notre société. Achète ça en ligne si ça te tente, là. Mais quelqu'un qui lit ça et dit, « Oh oui, les hommes, oh, les maudits hommes, oh, les maudits hommes. » Imaginez-vous le même titre avec des femmes. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Ça l'a, ça a, ça n'a. Ça a, ça l'a, ça n'a. Il y a du monde qui n'a rien à faire. Hein? Il y a un gars qui m'a écrit ça hier. T'sais. Hey, François Lambert, collant ensemble, regarde, il y a le mot islam là-dedans. Rien à faire, toi? François Lambert. Regardez, là, collez ça ensemble, vous allez voir. Il y a le mot islam. Fais quoi avec ça, moi? Tu sais, des fois, vous m'envoyez des messages, vous devez me trouver soit gentil ou hyper bête, là. Tu sais. J'aime pas avoir une inbox plein, fait que je réponds à tout le monde. Un toc. Mais envoyez-moi pas des niaiseries de même, là. Tu sais. Les hommes, je les déteste. Moi aussi, je les déteste, les hommes. Tu sais. J'aimerais bien savoir toutes les femmes pour moi. Bon, vous laissez digérer celle-là, là, tranquillement. Bon, vous laissez digérer ça, là. Tu sais. Il y a combien de mouches là-dedans, là? C'est un autre pour vrai? Non. Hey, Ottawa va forcer les transporteurs aériens à rembourser. Tu sais, supposons que tu avais mis plus de 2000, parce que tu sais, quand on va en vacances, comment c'est, hein? Tu sais, on est sur nos roues. On arrive sur la plage avec nos petites bières, là. Hey, Corona! Allô, bébé!
Oh, tu parles québécois? Tu viens de quel coin, toi? Oh, moi, je viens de la Chine. Ouais, moi, je viens d'Outaouais. Ouais, puis, t'as payé combien ton voyage? C'est la première question. Voyage avec qui, toi? T'es venu avec qui? Sunwing? Air Canada? Puis, t'as payé combien? Ça, c'est le chiffre. C'est sa maudite question dans le Sud. Là. Tu dis, moi, dire moins cher que j'ai payé, parce que c'est sûr qu'il a payé moins cher que moi. Payer 500. Payer 500, toi? Oh. Bien, on a payé 700. Le vrai chiffre, c'était 1500, là, mais tu oublies un 1, parce que là, tu peux pas être de l'air du cave. Fait que là, l'autre, tout le long de ses vacances, il pense qu'il a scrappé ses vacances. T'avais dit de pas acheter le billet tout de suite. Tu vois, il a payé 500, lui. Hein? Je te l'avais dit. Ouais, c'est toujours comme ça dans les vacances. Hein? Fait que moi, maintenant, j'arrive. Combien t'as payé? Venu en première classe, toute la famille, là, payé 15 000 $. Une semaine, 15 000, m'en fous. Mais non, c'est comme tout le monde. Je cherche les aubaines. T'sais. Fait que là, Ottawa va forcer les transporteurs à rembourser parce que votre petit voyage dans le Sud, vous ne pouvez pas y aller. Il vous a donné des crédits. Mais là, Ottawa, il va falloir qu'il les aide à nous rembourser. Oh, je suis tanné de donner des secrets. Là, moi. Écoute, Marc Garneau, là, ça, moi, te le dis rien qu'à toi. Là. Tu devrais donner l'argent aux gens directement. Tu dis à Air Canada, donne-moi la liste. On va leur donner de l'argent. C'est parce que si ça passe par Air Canada, ça se peut que les dirigeants se versent un dividende en même temps. Ouais, c'est parce que, tu sais, ils vont avoir comme 1 milliard d'argent qui rentre dans leur poche. On va en garder un petit 100 millions. Là, c'est quoi, juste 100 millions? Là? C'est juste 10 %. Là. On va donner le reste aux autres, aux petits pauvres. Là. Hein? Tu le sais, Marc, il va arriver ça. Hein? On aura jasé, toi puis moi. Dans 5 ans. Hein? Et en France, les Français, eux autres, des fois, ils l'ont l'affaire, des fois, ils ne comprennent rien. Parce que là, il y a une grande chicane avec les librairies qui ont été obligées de fermer. Comme ici, la COVID le dessus. Regarde, même ici, en fin de semaine, on n'a pas contrôlé. Là, 1200, 1397, ça va être combien aujourd'hui? 1500. Les gens comprennent ni du cul ni de la tête. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ça ne comprend pas. Fait que là, en France, c'est le grand confinement. On revient. Puis là, il avait fermé toutes les petites librairies. Puis là, il a monté au front. Et toutes les petites entreprises, parce que les grandes surfaces sont restées ouvertes, parce qu'il faut bien consommer un petit peu. Fait que la section des livres dans les grandes surfaces est fermée. Les librairies ont eu le droit d'ouvrir. Bravo. On ne peut pas être contre ça. Tu peux t'acheter aussi un chaudron, mais pas une PlayStation. Fait que là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Hein? Les gens, maintenant, se sont lancés en ligne, ils veulent consommer pareil. Donc, il y a peut-être des petites boutiques, comme, mettons ici, que le gouvernement ferait ça. Bon, les boutiques en ligne comme la mienne, on en bénéficierait un petit peu. T'sais? Par la bande, on bénéficie du fait que les gens veulent aller en ligne. Mais c'est qui le grand gagnant? C'est Amazon. Donc, après ça, on chiale, ils font trop d'argent. Ben oui, mais c'est parce que tu leur donnes tout un plateau d'argent. Là. Tu dis, hey, regarde, les gens sont déjà abonnés à Amazon, leur compte est ouvert. Ce qui est le plus difficile pour n'importe quel client dans le commerce en ligne, c'est qu'il achète une première fois. Ouvrir son compte, rentrer ses coordonnées, ça nous énerve. Là, okay? Ça nous énerve, puis j'en fais partie. Un coup que c'est ouvert, après ça, c'est facile. C'est le premier achat qui est difficile. Est-ce que le lien, ça a-tu pris du temps? Hey, regardez, on est au début novembre, vous me contactez, voir si vous allez avoir vos cadeaux de Noël à temps. Tu peux commander le 22 décembre. Tu prends une chance le 22, là, mais mettons le 20, là, tu vas l'avoir. Là. Tu vas l'avoir. Il n'y a pas de stress, il y a point S. Là, c'est ça. Là. Fait que, ouais, en faisant ça, ben, c'est Amazon qui va avoir encore le gros du pavé, plus les petits commerces en ligne. Tu ne peux pas empêcher les gens de consommer à leur façon. Donc, c'est un bien pour un mal, comme dirait l'autre. On est le positif du négatif, on est l'antithèse de nos défauts. Sortez les mots, là. Faites des phrases. Faites des phrases. Hey! Mes fils, là, ont eu de la chance dans la vie. Ils ont eu de la chance parce qu'ils sont nés dans le bon mois. Parce que tout détermine avec les mois dans lesquels que tu vis. Qui me texte à cette heure-là?
Un inconnu sur WhatsApp. OK? Et je ne suis pas sur WhatsApp. Moi, j'utilise WhatsApp quand je vais au Liban. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne suis pas à veille de l'utiliser non plus. Fait que si tu me communiques sur WhatsApp, bonne chance que ça va être du spam. Oui, ils sont nés au bon moment parce qu'il y en a un qui est né au mois d'avril, l'autre le 6 juillet. 6 juillet, il est borderline. OK? Parce que ceux qui sont nés dans le premier 6 mois de l'année, 70% des joueurs de hockey de la Ligue nationale sont nés dans les 6 premiers mois de l'année. Et tes chances d'aller dans la Ligue nationale ou faire les Olympiques est encore plus grand dans les 3 premiers mois. Je suis né le 25 juin, donc j'ai eu plus de chances que les autres. Je n'ai pas fait de sport, mais je ne sais pas si ça marche pour les affaires aussi. Ils devraient extrapoler ça, mais ils ont fait des études. Et même les gens avec les cheveux blonds ont moins de chances de réussir dans la Ligue nationale aussi, ça a l'air. Il y avait le démon blond, important. Hein? Fait que, ils regardent tout ça. Puis ils ont sorti vraiment des statistiques. Donc, les 6 premiers mois de l'année, tes chances sont meilleures. Pourquoi, j'imagine? Parce qu'ils ont arrêté à date. Si tu es né avant le 30 juin, fait que tu es juste toujours en avance sur ton temps. C'est une question de confiance, j'imagine. Je ne sais pas. Hein? Parce que si tu joues avec des plus jeunes, ta confiance est supposée être meilleure quand tu es jeune à 5 ans puis 4 ans. Là, une grande différence. Donc, j'imagine que ça va avec ça. Tu gagnes en confiance plus rapidement. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi, mais il y a des études. Il y a des gens, des fois, qui disent, nous, on va faire une étude. Ils sont nés quand, les joueurs de la Ligue nationale? Puis là, ils mettent ça ensemble. Ils mettent l'intelligence artificielle. 1 plus 2. Hey, si j'utilise un logiciel, ça donne du 3. Bien, c'est 1 plus 1 plus 2, ça donne 4. OK. Bon, 3 sur 4 sont nés au mois de mai dans la Ligue nationale. Bon, c'est réglé. Il y a une tendance. Si la tendance se maintient 19 fois sur 20, ton fils va aller dans la Ligue nationale. Fait que si tu fais un bébé au mois d'août, enligne pas dans les sports. OK? Hey, je suis en train d'écouter, en parlant de sport, de Queen Gambit. J'ai essayé d'écouter ça enragé hier soir. Ça m'a calmé, c'est bon. Ah, tabarnouche. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté une série sur Netflix. J'aurais le goût de rien faire aujourd'hui puis aller écouter ça. Mais pas le temps. Pas le temps. Il faut gérer les chicanes. L'énergie renouvelable. Hein? Trump était un pro-coal, charbon, un pro-pétrole. Les prix de pétrole, de gaz de schiste ont explosé sous Trump. Biden dit, non, là, on va mettre de l'avant les énergies renouvelables. Donc, c'est certain que vous allez voir ça. Le gaz naturel liquéfié aussi, qui a pris une débarque la semaine passée. Vous allez voir ça dans les prochains, probablement cette semaine, puis jusqu'au mois de mars, là, il va y avoir beaucoup de spéculation vers ces titres-là. Ça va être quand même intéressant, mais on sent déjà une paix. T'sais, le monde accepte maintenant que, regarde, Trump a perdu, va-t'en, et que Biden va être là avec Kamala Harris. Le monde dit que c'est une gauchiste, m'en fous. OK? Elle a l'air calme, son sourire semble vrai, contrairement à une autre. C'est juste son appel va passer à l'histoire. Tu sais, quand son mari la filme, puis elle parle à Joe Biden, puis il dit « Hey Joe, you made it, we've made it. Okay? You'll be the next president of the United States. » C'est assez cool. Juste ça, ça donne des frissons, c'est de l'authenticité. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça que j'aime, c'est ça que vous aimez. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 9 novembre. On est le 9 novembre, toute la journée, jusqu'à minuit. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous revois quelques segments dans la journée. Un bon lundi matin. Bonne journée à vous. On profite de la semaine. Il va faire beau toute la semaine. Bye.